En marge du forum Innovadé, ici à l'ENSER Medmeca, j'ai le plaisir d'être avec Christophe Montag. Bonjour. Bonjour Éloi. Christophe Montag, vous avez un parcours dans la banque et puis vous vous êtes dit on va innover dans l'investissement. Alors là on est au cœur du forum Innovadé. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette innovation Media for Equity? Alors d'abord le parcours en fait. J'ai commencé dans la banque d'affaires et puis j'ai dirigé des sociétés de médias et dans ma dernière fonction je dirigeais le groupe Énergie International. Et j'avais un bureau à Berlin et un jour à mon bureau à Berlin j'ai reçu un coup de téléphone d'un patron de fonds d'investissement qui m'a dit Christophe, j'ai créé plein de startups et j'ai besoin de visibilité pour ces startups pour que les consommateurs comprennent le produit et utilisent ce produit. Et donc je pensais voir quelqu'un qui avait un petit bureau avec 5 ou 6 salariés et je rentre dans une halle avec 500 à 1000 salariés. C'était Rocket Internet, les fondateurs de Zalando, eDarling, Trivago, Delivery Hero et qui pour promouvoir leur société à leur début avaient besoin de médias, de télévision, d'affichage, de radio et de presse. Et n'avaient pas l'argent pour... Et n'avaient pas l'argent et les investisseurs classiques n'aimaient pas financer ça, la communication. Et donc il a fait des échanges de campagnes de communication contre les parties de capital de ces startups, ce qu'on appelle le Media for Equity. J'ai découvert ce métier et du coup je me suis dit tiens, est-ce que ça existe en France? Ça n'existait pas en France et voilà, c'est comme ça que j'ai créé 5M Ventures. Et alors comment ça prend? Comment c'est perçu? Et par les médias et par les startups? Alors, d'abord, en Allemagne, c'est 300 millions d'euros investis par an. C'est un écosystème très développé. En France, c'est 10 à 20 millions d'euros à peu près, 20 millions d'euros maximum. Donc c'est un métier qui se développe en France et pour lequel la plupart des grands groupes de médias commencent à s'intéresser. Quand on considère les groupes de médias avec lesquels on a travaillé dans les derniers mois ou les dernières années, on a travaillé avec 20 minutes, avec Clear Channel, avec BFM, avec TF1. Et donc on a des groupes puissants qui peuvent vraiment aider les startups à émerger plus rapidement que leurs concurrentes. L'idée, on la rappelle, Media for Equity, c'est vous rentrez dans le capital en échange de plans médias. Oui, tout à fait. C'est ça. Et tout type de plan média. Après, vous faites à façon, j'imagine, pour chaque cible, chaque start-up. On adapte en fait les plans médias aux thématiques de la start-up. C'est des plans nationaux, on fera des plans nationaux. Ces plans géolocalisés, on peut faire des plans géolocalisés avec des radios locales, avec des groupes de presse locaux. On travaille avec le groupe Sud-Ouest par exemple, ou avec des groupes d'affichage fortement implantés dans la région, comme le groupe Clear Channel. Et on peut aider comme ça les startups d'abord à caler leur plan de communication au niveau régional pour les tester et faire du scale-up par la suite au niveau national puis international. Vous qui étiez banquier d'affaires, comment c'est perçu par les banques avec lesquelles vous bossez du coup? En fait, ce n'est pas forcément les banques avec lesquelles on bosse, c'est les fonds d'investissement et les business angels. Et souvent, ces business angels et ces fonds d'investissement n'aiment pas financer le marketing. C'est quelque chose, la création de marques, qui est tellement importante pour les marques comme Apple, Samsung, Google, surtout pour l'univers anglo-saxon, n'est pas très développée en France. Et c'est là où on intervient nous. D'accord. Il y a une culture de l'innovation, on le sent ici au Forum Innovadé. Une culture de l'innovation, certes, mais est-ce qu'il y a une culture... Est-ce qu'on est créatif dans les nouvelles méthodes d'investissement, dans les nouvelles méthodes d'encouragement de l'innovation, vous pensez? Est-ce qu'on l'est suffisamment? Je pense qu'en France, on est super créatif en termes de création de nouvelles idées, mais pas forcément très fort dans l'application de ces idées. Et souvent, on a vu des inventions françaises comme le plasma ou des choses comme ça, qui ont été inventées par des laboratoires français et pas mises en application. Nous, notre idée, c'est qu'il faut aider les autres sociétés à vendre les produits, à mettre en application plus rapidement, et c'est là qu'on intervient dans le processus d'investissement. Dans les années à venir, les mois à venir, c'est quoi vos prochaines étapes clés? Avec quelques chiffres clés. Investir dans d'autres startups et d'autres startups à se développer au niveau national et international, voir d'autres startups européennes à investir sur la France et faire une dizaine d'investissements dans les 18 mois qui suivent. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Montag.